Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un projet de décret garantissant l'approvisionnement du marché en carburant en cas de circonstances exceptionnelles et le président de la République instruit le gouvernement à rompre avec des pratiques contraires aux principes de la bonne gouvernance. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement ouvre un bureau au sein de son département pour rapprocher les services des citoyens. Lancement de la distribution de poissons en soutien aux groupes vulnérables à l'occasion du mois béni du Ramadan dans la wilaya du Gorgol. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a annoncé qu'en vertu d'un décret pris ce jour, mercredi, sont nommés conseillers à la présidence de la République, messieurs et mesdames dont les noms suivent. Nani Ould Chrouqa, Madame Moula Timtir Mokhtar, Monsieur Mohamed Abdel Fattah et Monsieur Tal Ousmane. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil avec Malika Mtenaqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 avril 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2019-056 du 2 août 2019, modifié par décret numéro 2020-146 du 13 novembre 2020, fixant les conditions d'exercice des activités d'importation, d'exportation, de raffinage, de reprise en raffinerie, de stockage, d'enfûtage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures. Le présent projet de décret vise à réviser certaines dispositions du cadre réglementaire régissant le secteur aval des hydrocarbures afin de l'adapter aux conditions évolutives des marchés pétroliers et introduire une flexibilité nécessaire pour tirer parti des opportunités qui peuvent s'offrir. Il vise également à mettre en place un mécanisme pour assurer l'approvisionnement en cas de circonstances exceptionnelles qui pourraient empêcher le fonctionnement normal des marchés internationaux des produits pétroliers. Enfin, elle permettra au gouvernement de confier dans des circonstances particulières l'approvisionnement du marché intérieur en produits pétroliers liquides ou gazeux à une entité publique nationale ou extérieure, de façon à assurer la continuité d'un approvisionnement à moindre coût. Le président de la République a instruit les membres du gouvernement à l'effet de rompre avec les pratiques contraires aux principes de la bonne gouvernance tout en œuvrant pour une meilleure performance. Veiller à la bonne gestion des deniers publics. Redynamiser le contrôle a priori. Accélérer le rythme de la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de réformer l'administration, d'améliorer la qualité des services publics et de les rapprocher des citoyens qui devraient dorénavant être mis au cœur de l'action gouvernementale. Enfin, il a indiqué que la réforme de l'administration sera désormais mesurée à l'aune des possibilités effectives offertes aux citoyens de pouvoir aisément effectuer les démarches administratives, obtenir les services dont ils ont le droit et s'acquitter des obligations qui leur incombent, et tout ceci dans des conditions qui préservent leur dignité et qui ne font référence qu'à leur qualité de citoyen. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, administration territoriale, Wilaya du Guidi Maha, Wali, Ahmed Mohamed Mahmoud Ouluddeh, précédemment secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, ministère de l'équipement et des transports, établissement public, port autonome de Nouakchott dit port de l'amitié, directeur général, Ahmed Salem Ould Mohamed Val, administrateur des régies financières, précédemment conseiller au ministère des Finances, directeur général adjoint, Mohamed Mahmoud Ould Mustafa, administrateur civil. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Mel'ain Oulaye, et son homologue du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdeslam Mohamed Saleh, ont animé cet après-midi le traditionnel point de presse organisé à l'issue du Conseil des ministres, tenu un peu plus tôt ce mardi matin.
Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar El-Shibani, a supervisé aujourd'hui au siège du ministère l'inauguration d'un bureau dédié à l'accueil des citoyens afin de leur assurer un accès fluide aux services fournis par le département. Le ministre a souligné que l'ouverture de ce bureau s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des directives du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, qui enjoint les membres du gouvernement d'être proches des citoyens, de les accueillir dignement et de travailler pour résoudre leurs problèmes en temps opportun. Le ministre a souligné la nécessité de s'ouvrir aux citoyens et de les traiter avec responsabilité et respect, indiquant dans ce contexte que tous les travailleurs du secteur sont tenus d'appliquer strictement les directives émises à cet égard. La grande mosquée de la capitale continue d'abriter les conférences religieuses dites Rawdat al-Siyam à l'occasion du mois béni du Ramadan organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La conférence était animée par le faqih Mohamed Fadl ou Mohamed Lemine. C'est un compte-rendu de Aminata Khan. 5e conférence du mois béni du Ramadan au niveau de la grande mosquée de Nouakchott. Cette fois-ci, c'est Al-Allama Mohamed El-Fadl ou Mohamed Lemine qui a animé la conférence ramadanesque intitulée L'intention dans le travail, autrement dit An-Niyya. S'exprimant devant l'assistance, Al-Allama Mohamed El-Fadl ou Mohamed Lemine a indiqué que les bonnes actions ne valent que par les intentions qui les motivent et chacun n'a pour lui que ce qu'il a réellement eu l'intention de faire. Indiquant qu'un hadith sublime montre que les œuvres sont pesées à la balance de l'intention. Quand celle-ci est pure, l'œuvre devient bonne et lorsqu'elle est mauvaise, l'œuvre s'en trouve corrompue. Le public ayant suivi la conférence avec une grande attention a indiqué à notre micro que ce genre de conférences doivent être organisées régulièrement dans les mosquées car cela permet de raffermir la foi, indiquant que la conférence ne dure qu'1 heure de temps et qu'elle doit être prolongée car le mois béni du Ramadan est un mois où les gens doivent multiplier les doigts et se rapprocher davantage du Saint Créateur. Dr Abdallahi Mohamed Abba, chirurgien, a lui aussi participé à la conférence, indiquant que les gens qui ont eu des interventions peuvent gêner selon le contexte dans lequel ils ont eu des interventions et sur indication du médecin. Amina Mtakhlil nous amène à présent faire une tournée dans les boutiques Opération Ramadan qui continuent d'enregistrer une forte affluence en raison des prix très concurrentiels des produits alimentaires de base subventionnés par l'État à l'occasion du mois béni du Ramadan. Les boutiques du CSA chargées de l'opération Ramadan poursuivent leur vente de produits alimentaires à des prix subventionnés. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, les habitants des deux Muqata'a de Dar Naïm et Tayeret affluent massivement à ces boutiques dès les premières heures afin d'acheter à des prix abordables les besoins en nourriture de leur famille. Pour cet habitant de Dar Naïm, la densité populaire dans la Muqata'a nécessite l'ouverture d'autres boutiques en plus des 2 déjà existantes. Pour cet autre, les quantités perçues sont suffisamment importantes pour subvenir aux besoins des foyers. Quant à cette mère de famille, la variété des paniers ramadanesques correspond aux besoins de son chez. En revanche, ce citoyen, malgré le bon démarrage, dit-il, de l'opération, déplore le manque du respect du rang. Je suis, explique-t-il, venu hier soir et j'ai passé la nuit ici pour être le premier dans le rang. Mais depuis ce matin, je vois des personnes entrer et sortir avec ces produits sans aucune considération à ma place prioritaire. S'exprimant à l'occasion, les gestionnaires des boutiques du CSA ont expliqué que les surfaces du magasin sont suffisamment importantes pour accueillir 10 personnes à la fois, 5 hommes et 5 femmes plus précisément. Quant à la coordinatrice du CSA dans la wilaya de Nouakchott Nord, elle a affirmé que les quantités déjà mobilisées au niveau de la wilaya sont de 100 tonnes de riz, 100 tonnes de sucre, 15 autres de lait en poudre, en plus de 2,5 tonnes de dattes. Il importe de signaler que durant le déplacement de nos équipes dans ces points de vente, plusieurs citoyens se sont plaints de la longueur des files d'attente malgré la pertinence de l'opération. Le principal marché aux poissons de Nouakchott fournit du poisson très frais, très apprécié des citoyens pendant le mois sacré.
Il existe une variété de poissons qui font désormais partie de la table du Ramadan. Bokar Bailaba. La mer est agitée. Les pêcheurs livrent une bataille sans merci contre les vagues en haute mer. Ils ont une mission, ramener des poissons sur la terre ferme et répondre à une demande sans cesse croissante, surtout en ce mois béni du Ramadan où la consommation monte en flèche. Et nombreux sont les ménages mauritaniens qui ne peuvent pas se passer du poisson en ce mois sacré. Pour cet homme, c'est toujours le rush quand les pêcheurs remettent les pieds sur la plage après avoir passé une bonne journée à pêcher. Une fois les pirogues vidées de leur pêcherie, les poissons sont exposés sur les étals. Et à partir de là, c'est le début des opérations de vente. Et à ce sujet, une variété de poissons s'offre aux clients, mérou, dorade, corbine, sardinelle, entre autres poissons. En d'autres termes, les clients n'ont le choix que faire parler leur porte-monnaie. Le marché est bien approvisionné pour l'instant, car tout dépend des conditions météorologiques. Si la mer est calme, les pêcheurs lèvent l'ancre et mettent le cap en haute mer. Le cas contraire, ils clouent leur pirogue. Le poisson est un produit très convoité durant le mois du Ramadan. Ainsi, cette vendeuse se frotte déjà les mains, car la demande est forte et l'offre aussi. Selon elle, les prix sont abordables. Entre l'inquiétude de la rareté de poissons et la montée des prix, les clients ne veulent pas en aucun cas être floués. Justement, cette cliente ne passe pas par mille chemins pour dire que les prix de certaines variétés de poissons sont loin d'être abordables. Une chose incompréhensible, d'autant plus que les poissons existent à foison. Cet homme affirme lui aussi que les poissons existent dans le marché et tout est bien organisé pour que les captures soient bien écoulées. Même son de cloche pour cet homme qui affirme que le marché n'est pas en rupture de stock. Seulement, les prix reflètent peu la qualité des poissons sur le marché. Au niveau de la direction centrale du marché de poissons de Nouakchott, la situation est surveillée à la loupe. En d'autres termes, l'approvisionnement et la fluctuation des prix sont gérés de manière professionnelle et quotidienne. Actuellement, la mer est un peu mouvementée. Et le poisson, il y en a sur le marché aux poissons ici, avec des prix abordables. Certes, mais quand la mer est agitée, les pirogues ne peuvent pas travailler comme ils le faisaient en temps normal. Et de ce fait, le poisson se diminue. Les stocks qui étaient ici au niveau du marché aux poissons, c'est ce qu'on sort et on essaie de les revendre. Et comme il y a la demande qui augmente, le prix aussi augmente un peu. Mais ici, les prix de poissons sont très abordables. Les dorades, les prix varient entre 1000 ouguiya, 900 ouguiya, 800 ouguiya. La courbine aussi, c'est entre 1500, des fois ça part jusqu'à 2000 parce qu'il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, ça vient des Imraguines et il y a le transport, il y a les gasoil et tout ça. Ça rend le poisson un peu cher. Les autres poissons de variété, ça, il y en a beaucoup ici. Les chanchards ici, les bandas, les autres poissons de variété, il y en a ici avec des prix très abordables. Seulement les Mauritaniens ont l'habitude de ne manger que la courbine et le kibaro. Ils disent qu'il n'y a pas de poisson. Mais il y a des poissons, les poissons au marché aux poissons, il y en a. Et c'est pas cher, avec des prix abordables. En définitive, la fièvre acheteuse au marché de poissons de Nouakchott ne fait que commencer. Les avis sur les prix divergent. Exorbitants pour les clients, corrects pour les vendeurs. Les Wali du Hawza al-Sharqi et de la Saba ont effectué des réunions et des visites dans les différents services publics dans le sillage du discours du président de la République dans le but de rapprocher l'administration du citoyen. Quant au Wali du Gorgol, il a donné le coup d'envoi de l'opération de distribution gratuite de poissons aux populations les plus démunies de la wilaya. Retour à Bokar Bailaba. Les usagers du service public doivent être bien accueillis et traités et les services qui leur sont fournis ne doivent pas connaître une rupture. Telle est la quintessence de la rencontre du Wali du Hawza al-Sharqi, Selmoul Sidi, avec les responsables de la gestion scolaire. Il a également tenu une réunion avec les responsables de différents services publics, auxquels il a rappelé les grands axes du discours du président de la République relatif à l'impératif de l'avènement d'une administration de développement de proximité avec les citoyens et soucieuse d'offrir des prestations de qualité au service de ses usagers. À Kifa, le Wali de la Saba, Mohamed Ahmed Mauloud, a effectué une visite d'information au centre hospitalier de Kifa. Ainsi, il a visité les différentes ailes de la structure où il a été informé des conditions dans lesquelles les services de traitement sont fournis aux citoyens. Lors de la rencontre qu'il a eue avec le personnel médical et technique du centre, le Wali a insisté sur la nécessité de respecter les horaires de travail
et de veiller à ce que les citoyens puissent accéder aux services fournis par cette structure médicale. Et il a appelé tous les travailleurs à faire preuve d'esprit de responsabilité et de persévérance. Direction Kaïdi, où le wali du Gorgol, Ahmed Naoud Sidi Abba, a donné le coup d'envoi de l'opération de la distribution gratuite de poissons aux familles les plus démunies dans toutes les muqatas de la wilaya. Le wali a été édifié de la situation du magasin principal de la Société nationale de distribution de poissons et les conditions de stockage. Et il a reçu des explications détaillées sur le reste des composants des programmes d'intervention et des plans d'avenir de l'entreprise. Ainsi, le wali a déclaré que cette visite s'inscrit dans la continuité des efforts des pouvoirs publics tendant à assister les citoyens, en particulier les familles les plus démunies, à surmonter les conditions du mois de jeûne et les difficultés de la saison estivale en cours. Le processus sera mené sous la supervision directe des comités locaux dans toutes les muqatas, en coordination avec les autorités administratives. Nous sommes dans la distribution aussi actuelle du poisson au niveau de Kaïdi, je veux dire au niveau de toutes les communes, les muqatas, les 4, et éventuellement Kaïdi aussi, qui aujourd'hui, au niveau de sa commune, a bénéficié d'une quantité importante de poissons que les gens vont distribuer au niveau des quartiers. Et chaque quartier aussi aura un représentant qui aussi verra les personnes nécessiteuses pour diminuer un peu ou apaiser leur souffrance. Bon, je pense que c'est des actions louables qu'il faut saluer, c'est des actions salutaires. D'autres autorités ont également souligné l'importance de cette opération afin que cela atteigne les bénéficiaires dans toutes les muqatas du Gorgol. En somme, cette opération est de nature à dissiper les difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés. Le wali du Trarza, M. Mrabbi Rabou El Bounanna El Abidine, a visité aujourd'hui certains établissements publics à Rosso. Les visites ont concerné les locaux de la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire de la wilaya et ses magasins et le centre hospitalier de la ville. Le wali a écouté les explications détaillées données par les responsables de ces services sur la nature des prestations qu'ils présentent et s'est informé sur les travaux en cours au niveau des extensions du pont de Rosso et du centre social au kilomètre 7. Au cours de la visite, le wali a donné des instructions pour s'assurer que l'administration est proche des citoyens et qu'elle réponde à ses préoccupations, en promouvant une gestion transparente des biens publics et en respectant les horaires officiels de travail, tout en garantissant la qualité du service fourni et en évitant tous les comportements nuisibles. Le wali est accompagné au cours de cette visite par les autorités administratives et d'autres responsables régionaux. Le wali de l'Adrar, M. Diak Abdelrazak, a tenu aujourd'hui à Attar une réunion du comité régional chargé de la répartition et de la vente du fourrage subventionné aux éleveurs dans la wilaya. Le wali a indiqué que l'objectif de la réunion est de présenter les procédures et les mécanismes de gestion pris par le comité ministériel en vue de préparer le lancement vendredi prochain à partir de Hassi El-Kevle de la commune de Ain El-Taya. Il a précisé que la quantité totale allouée par l'État à cette opération au niveau de la wilaya de l'Adrar s'élève à 2 550 tonnes à travers 6 points de vente. Le wali a déclaré avoir informé les participants sur les procédures statistiques, les prix de vente et les méthodes, soulignant que les comités de la muqata sont concernés par la préparation des listes des éleveurs qui doivent être nécessairement munis de leur carte d'identité pour s'assurer que leurs noms sont conformes à ceux de la liste. Le wali de Nouadhibou, accompagné des autorités administratives de sécurité et municipales, a effectué des visites de terrain dans un nombre de centres d'intérêt et de services de la ville. Cette visite comprenait les centres d'accueil des citoyens de l'Agence nationale du registre des populations et des documents sécurisés dans certains quartiers de la ville de Nouadhibou. Sur place, le gouverneur a exhorté les responsables de ces centres à travailler sérieusement pour surmonter les différentes lacunes et problèmes qui entravent le travail.
Les autorités administratives de la wilaya de Tijikja ont lancé une opération Ramadan pour vendre les denrées alimentaires à des prix subventionnés au profit des citoyens les plus vulnérables. Retour à Minatakan. L'opération Ramadan mise en œuvre par le commissariat à la sécurité alimentaire au profit des citoyens vivant dans la précarité dans la wilaya du Tagan a été supervisée par le wali du Tagan, Haddadim Paliliatera, qui a affirmé à notre micro que la supervision du lancement de l'opération intervient en application aux instructions du président de la République dans l'intention de rapprocher les services des citoyens et de l'accompagner dans ses préoccupations. Ajoutant que l'opération traduit la ferme volonté du président de réaliser le bonheur des citoyens aux revenus modestes en ouvrant des points de vente de produits alimentaires à des prix subventionnés. Pour sa part, l'adjoint au maire de la municipalité de Tijikja, il a souligné l'importance de cette opération qui est intervenue dans le contexte du mois béni du Ramadan, que le prix du kit alimentaire est adopté aux personnes à faible revenu. Le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya, Baha Ould Sghayr, a expliqué que le gouvernement, par l'intermédiaire du CSA, a œuvré à fournir 150 tonnes de denrées alimentaires les plus consommées en ce mois béni du Ramadan à bas prix, appelant les citoyens à respecter les files d'attente. Au cours de son déplacement, le wali était accompagné par son staff administratif et d'autres responsables régionaux. Le wali de l'Inchiri, Mme Tfailemt Mohamed Dan, a effectué en compagnie des autorités administratives de sécurité et des élus locaux de la ville d'Agjoujt la visite de quelques-uns des magasins d'approvisionnement pour les citoyens les plus modestes et à faire le point sur l'avancement des travaux dans ceux-ci et d'écouter les citoyens sur les problèmes auxquels ils font face. La visite du wali comprenait également les magasins, des boucheries, du marché central, les entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire et le centre d'accueil des citoyens d'Agjoujt. Mme Tfailemt Mohamed Dan a instruit les différents services à persévérer dans le travail et à être proche des citoyens et à être à l'écoute des usagers du service public qui sont la finalité de toute action, de tout programme et de toute structure publique. Cap sur la wilaya du Guidimara où ont été lancées les conférences religieuses du mois béni du Ramadan organisées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de la wilaya. C'est un compte-rendu cette fois-ci d'Aminam Takhlil. La mosquée Al-Atir de Sidi Babi, point de lancement des animations du mois de Ramadan dans la wilaya du Guidimara, a vu la participation de nombreux citoyens venus apprendre davantage sur les vertus du jeûne et sa contribution au renforcement de la foi. Supervisée par le Hakem de Sidi Babi, la première conférence a été animée par le président du bureau régional de l'Union des imams dans la wilaya, M. Sid Ibrahim Ould Bab Ahmed, et a porté sur la nécessité pour les musulmans de respecter les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant à ce quatrième pilier de l'islam. Les activités des animations ramadanesques sont diversifiées, conformément au programme mis en place par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Elles comprennent, entre autres, selon M. Amadou Nyanda Halo, directeur régional des Affaires islamiques dans la wilaya du Guidimara, des conférences quotidiennes organisées au niveau des mosquées, d'autres au niveau des radios régionales avec la participation de médecins, en plus de séances d'explication de versets du Saint-Coran et la distribution de l'iftar au niveau des mosquées. À cela s'ajoute une composante d'animation destinée aux détenus au niveau des prisons. Quant aux personnes présentes, elles ont loué cette initiative et son rôle dans l'enseignement religieux, une activité quotidienne qui se poursuivra durant tout le mois béni de Ramadan. C'est à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un projet de décret garantissant l'approvisionnement du marché en carburant en cas de circonstances exceptionnelles et le président de la République instruit le gouvernement à rompre avec les pratiques contraires au principe de la bonne gouvernance. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement ouvre un bureau au sein de son département pour rapprocher les services des citoyens. Lancement de la distribution de poissons en soutien aux groupes vulnérables à l'occasion du mois béni du Ramadan dans la wilaya du Gorgol.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.